Bonjour les filles! Cette semaine, dans mon tutoriel Nail Art, j'ai décidé d'exécuter une fantaisie suite à une question qui me revenait souvent dans mes courriels. On me demandait est-ce qu'il était possible d'intégrer une fantaisie exécutée entièrement au vernis dans notre technique de résine et poudre. Bien sûr qu'on peut, mais à ce moment-là, on devra l'exécuter entièrement sur la surface de notre technique résine-poudre. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas venir l'intégrer tout simplement à l'intérieur avec tous les produits que l'on a pour faire une technique résine et poudre. Alors, voici tout de suite ce que j'ai utilisé pour exécuter ce nail art. Bien sûr, tous les produits nécessaires pour exécuter une technique résine poudre. J'ai également utilisé les prothèses naturelles de Dash & Diva. Ici, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser une prothèse transparente. C'est vous qui voyez, c'est à votre discrétion. J'ai également utilisé une poudre brillante. Moi, j'ai utilisé la couleur turquoise. La chose très importante ici à se souvenir, ce n'est pas la couleur, mais c'est vraiment le grain de votre poudre brillante. Elle se doit vraiment d'être fine. On va essayer de ne pas avoir de grosses particules à l'intérieur. Ça va mieux travailler, ça va donner un plus bel effet aussi au final. J'ai également utilisé de la peinture acrylique noire et blanche, un pinceau de détail, un dotting tool, ainsi que tous les outils nécessaires pour exécuter ma pose. Et puis, sans oublier ma fameuse finition UV. Et je vous le répète, je l'adore. Maintenant les filles, bon visionnement! Dans un premier temps, j'ai préparé les ongles et j'ai collé les pointes de couleur naturelle. Dans ce nail art, je débute directement ma fantaisie sur la prothèse. Je viens donc appliquer la résine médium sur le coin en forme de demi-cercle. Coin gauche ou coin droit ici, c'est vous qui décidez. Ça ne change absolument rien. Comme je désirais que ma couleur soit opaque, moi j'ai opté pour des brillants fins et j'ai trempé directement le coin de l'ongle dans ceux-ci. Un petit truc, si vous désirez éviter les brillants dans votre poudre rose, je vous suggère d'épousseter légèrement le surplus de la poudre brillante et de venir la sceller avec votre résine médium que vous ferez durcir avant de passer à la technique. La première étape de ma fantaisie est terminée. Je peux maintenant procéder à l'exécution de ma technique de résine et poudre selon mes habitudes. Je vais faire mon limage habituel et je me prépare pour appliquer la peinture. Premièrement, j'applique la peinture noire pour tracer le contour du demi-cercle. Cette ligne n'a vraiment pas besoin d'être parfaite car j'ai beaucoup d'autres détails à venir ajouter. Je vais poursuivre en venant tracer 2 rayons au centre du cercle pour créer 3 triangles égaux dans la mesure du possible. Pour adoucir les triangles, je vais venir tout simplement arrondir les coins du haut de ceux-ci. Et je vais poursuivre en venant dessiner quelques flammes autour du demi-cercle, toujours dans la couleur noire. Je le sais, on ne voit pas bien ce que j'ai fait car j'ai positionné ma caméra d'un angle différent, mais je vais corriger le tir pour la prochaine vidéo. Afin de créer de la lumière et rendre ma création plus dynamique, ici je suis venue agrémenter les traits noirs avec quelques points blancs de grosseur différentes. Comme moi, si vous le désirez, vous pouvez toujours venir ajouter quelques points noirs et blancs entre les flammes. Je trouve que ça donne un petit facteur wow à notre création. Avant de poursuivre, je m'assure que la peinture est bien sec et je viens appliquer une couche de résine médium. Pourquoi j'en profiterai pas pour venir ajouter un strass que je vais venir sceller à nouveau avec la résine médium et je vais faire durcir le tout avec un agent durcissant à vaporisateur. Un léger coup de bloc et je suis prête à exécuter ma finition. J'applique une première couche de résine UV que je vais faire durcir 10 secondes sous la lampe. Et je répète les 2 opérations une seconde fois. Ici, pas de limite. Poudre brillante ou mate de couleur rouge, bronze, rose ou turquoise, vous pouvez créer cette fantaisie dans toutes les couleurs que vous désirez. Elle sera toujours magnifique et en fera parler plus d'une. Maintenant à vos pinceaux et laissez-vous aller.
J'espère que ce tutoriel nail art de cette semaine a su vous inspirer et vous aidera dans l'exécution de vos fantaisies avec la technique de résine et poudre. Je vous encourage, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Bye!